Eh bien salut à tous et bienvenue sur GamerTech. Aujourd'hui on se retrouve pour une présentation d'un nouveau microphone USB avec ici le Razer CRN Mini. Alors en 2018 j'avais eu l'occasion de vous présenter le modèle CRN X qui s'était montré plutôt convaincant, mais celui-ci était proposé à un tarif d'environ 100 €, ce qui reste encore assez cher pour de nombreux joueurs. Avec ce nouveau modèle CRN Mini, Razer s'oriente un peu plus vers l'entrée de gamme, puisque celui-ci est proposé seulement à un tarif de 59,99 €. Alors à ce prix-là, il va venir se placer en concurrence des modèles tels que le Bird UM1 et l'autre Fifine K669. C'est des micros USB qui sont également proposés aux alentours des 50-60 € et qui sont souvent recommandés dans cette gamme de prix. Alors en dehors de son prix, l'autre particularité de cette version mini, ça va évidemment être sa taille, puisque comme son nom l'indique, celui-ci va être particulièrement compact. Alors, je vous montre ici déjà, vous allez pouvoir voir, ça tient vraiment dans ma main. Et dans cette vidéo, je vais faire un peu le tour donc sur le design et son utilisation, puis je terminerai ensuite évidemment avec quelques exemples d'enregistrement afin que vous puissiez vous faire un peu une meilleure idée du rendu. Je commence rapidement donc avec le unboxing. Ici le microphone est livré dans une boîte cartonnée qui va reprendre un peu les tons habituels de la marque et présenter les principales caractéristiques du micro. Donc à l'intérieur de la boîte, on va retrouver les éléments suivants avec le microphone Razer CRN Mini, un pied et un petit adaptateur pour y visser le microphone, un câble micro USB de 1,8 m et enfin la paperasse habituelle. Je passe maintenant sur le design et l'ergonomie du micro et comme j'ai expliqué en introduction, ce Razer CRN Mini, il porte vraiment bien son nom puisqu'il propose un format ultra compact. Alors ça tranche un peu avec les précédents modèles de la marque, mais également les autres modèles que je vous ai présentés récemment sur la chaîne, comme par exemple le Blue Yeti X ou encore le HyperX Quadcast. Monté sur une base de 9 cm de diamètre, le microphone ne dépasse pas les 16 cm de hauteur et présente un encombrement minimal une fois posé sur son bureau. Alors clairement, si vous cherchez un modèle qui ne viendra pas forcément cacher la moitié de votre visage derrière votre webcam, c'est vraiment un micro qui pourrait être intéressant. Concernant le look général du CRN Mini, Razer opte ici pour un design un peu plus en rondeur par rapport au précédent modèle de la marque. Le microphone en lui-même prend la forme donc d'une petite capsule qui vient venir se monter sur une base circulaire et une petite rallonge. Visuellement, c'est plutôt réussi et Razer propose également d'autres tons afin un peu de s'adapter à votre setup. Donc ici, en plus du modèle noir que je vous présente aujourd'hui, on va retrouver des versions blanches et roses, un peu comme sur certaines souris gamer de la marque. Du côté des finitions, la partie basse de la coque du microphone est conçue en plastique et la partie haute opte pour une grille métallique. Au centre, on retrouve également un petit cerclage métallique badgé du logo Razer qui vient également renforcer l'ensemble. Alors pour se fixer à sa base, le microphone il s'accompagne donc d'une petite rallonge en plastique. Alors de mon côté, j'aurais quand même préféré un petit modèle en métal afin d'avoir quelque chose d'un peu plus robuste. Enfin, la base est également en plastique et elle va disposer sur sa partie arrière d'un petit revêtement en mousse qui va d'une part améliorer son adhérence sur son bureau, mais également absorber une petite partie des vibrations. Alors l'ensemble peut également être monté bien sûr sur une perche et la plupart des perches vont être compatibles. Alors ici moi je l'ai monté sur un bras Rode PSA1. Alors ça fonctionne bien, mais celui-ci est quand même un petit peu trop léger. C'est d'ailleurs un peu bizarre, puisque c'est le bras que Razer conseille sur son site internet. Alors évidemment, vous pouvez opter pour d'autres alternatives plus abordables, puisqu'ici le Rode PSA1, c'est pas forcément le bras le moins cher du secteur. À l'avant du microphone, on va retrouver un petit indicateur LED de couleur verte lorsque le CRN Mini est alimenté. Alors ici, l'utilité de cet indicateur, elle reste vraiment très relative, puisque celui-ci ne va pas forcément passer au rouge lorsque la capture est désactivée par exemple. Alors tout ça, ça m'amène directement donc aux commandes de ce nouveau Razer CRN Mini, et ici clairement c'est un peu la douche froide. Sur cette version compacte, aucune commande n'est disponible sur le micro, et il n'est par exemple pas possible d'ajuster le gain, ni même de couper la capture. Alors évidemment c'est souvent le cas sur des modèles qui sont proposés sous la barre des 60 €, mais pour moi il est vraiment impératif de pouvoir à minima stopper facilement des enregistrements, sans forcément passer par les options de Windows, de son logiciel de streaming ou encore des options de sa console. Du côté de la connectique, c'est également assez limité, puisqu'on va retrouver uniquement un port micro USB pour l'alimentation, et on n'aura pas forcément un port 3,5 mm pour venir y connecter directement son casque et faire par exemple du monitoring. Du côté des fonctionnalités, ce Razer CRN Mini il nécessite pas forcément l'installation du logiciel Razer Synapse pour fonctionner, donc ici il va tout simplement suffire de venir le brancher sur son PC ou sa console, puis de le sélectionner comme périphérique d'entrée par défaut. Alors si la mise en route se fait de manière très rapide, ça signifie aussi que le microphone il présente pas forcément de fonctionnalités supplémentaires, et ici il sera pas forcément possible d'ajuster un peu le niveau du rendu sonore ou encore la réduction du bruit par exemple. Avant de faire le point sur la qualité de capture de ce Razer CRN Mini, je
je fais quand même quelques petits détails concernant sa fiche technique. Alors le micro il va embarquer une petite capsule électrostatique de 14 mm, et du côté de la directivité, on va être ici sur une capture super cardioïde, donc qui va principalement se concentrer sur les sons provenant de l'avant. Alors ici quand même attention, face à une directivité cardioïde plutôt classique, la capture super cardioïde a également tendance à capturer une petite zone juste derrière le microphone. Alors si on vient placer le micro devant son clavier par exemple, il est possible qu'on entende un peu le bruit de vos switches mécaniques sur votre clavier par exemple, et ça justement on va le tester. Donc pour vous faire un peu une meilleure idée du rendu, je termine donc avec quelques extraits d'enregistrement, et n'hésitez pas bien sûr à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez. Allez, on passe maintenant donc sur la partie qui va probablement le plus vous intéresser, à savoir les performances de capture de ce Razer Serene Mini. Alors vous avez probablement remarqué un petit changement au niveau de ma voix, c'est parce que je suis justement en train d'enregistrer ici avec le micro, donc je l'ai positionné entre moi et le clavier, donc un peu ce que propose Razer par défaut comme type d'utilisation. Donc au niveau de la qualité, je trouve que c'est plutôt correct, par contre ici je suis sur un gain à 100% donc dans les réglages de Windows, et je trouve qu'au niveau de puissance, c'est pas forcément exceptionnel et j'aurais aimé avoir quelque chose d'un peu plus fort. Et ça, n'hésitez pas un peu à me dire vous dans les commentaires ce que vous en pensez, si selon vous c'est assez puissant ou non, et je précise évidemment que j'ai pas du tout retouché ici l'audio de cet enregistrement. Alors ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais passer directement sur un bras pour voir un peu ce que ça donne lorsque celui-ci est un peu plus proche de ma bouche, mais avant ça je vais quand même faire un petit test avec par exemple le clavier. Donc ici je continue à parler en même temps que je tape avec mon clavier. Alors c'est un clavier plutôt bruyant puisque c'est un Logitech G915 avec l'interrupteur tactile, et ça vous permet un peu de faire une meilleure idée au niveau de la réduction de bruit, qui là encore c'est pas forcément exceptionnel, puisque comme on l'a dit, quand c'est un micro super cardioïde, on va avoir également une petite zone derrière le micro qui va être captée, et donc si vous avez le micro qui est ici positionné juste devant le clavier, c'est pas forcément ce qui est le plus intéressant. Allez, on fait donc maintenant un deuxième essai avec ici le micro qui est directement monté sur un bras, donc ici un Rode PSA1, donc il est forcément un peu plus proche de ma bouche, et on voit qu'au niveau de la puissance c'est quand même bien mieux, on a vraiment une capture qui est quand même plus puissante, qui va être plus riche, et donc moi je vous conseille, si vous utilisez ce micro, c'est donc de passer également comme moi ici par un bras. Donc je vais quand même faire ici un petit deuxième test avec maintenant toujours au niveau des réductions de bruit. Donc pendant que je vous discute un peu, que je raconte un peu n'importe quoi, je tape aussi sur le clavier. Et donc je pense qu'ici on entendra probablement un peu moins le bruit des touches. N'hésitez pas un peu à me dire encore une fois ce que vous en pensez dans les commentaires. Allez, voilà un peu pour cet essai de ce nouveau Razer Serene Mini. Et n'hésitez pas donc à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Alors de mon côté, je trouve ça intéressant que Razer comprenne un peu sa gamme avec un modèle un peu plus abordable aux alentours des 60 €. Par contre pour moi, le micro il reste vraiment trop limité au niveau des fonctionnalités pour venir vraiment faire la différence face à la concurrence. Alors après malheureusement en termes de qualité pure, j'ai pas forcément eu la possibilité de le tester face au micro Bird UM1 ou encore au modèle de chez Fifine ou Tonor, mais sur le principe ce Serene Mini il s'en sort de manière plutôt correcte, même si de mon côté j'aurais aimé une capture un peu plus sensible par défaut, mais ça on pourra toujours ajuster directement depuis son logiciel de streaming par exemple. Donc encore une fois, n'hésitez pas un peu à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, et j'aimerais bien aussi savoir quel micro de votre côté vous utilisez. Aussi n'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu si la vidéo vous a plu, de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications. Et aussi je vous rappelle que vous avez en description de la vidéo un lien pour commander ce Razer Serene Mini, mais aussi un lien vers notre test écrit directement accessible sur gamertech.fr. Et je vous rajoute aussi les liens vers les autres micros USB que j'ai testés récemment sur la chaîne, donc par exemple le Blue Yeti X, le Elgato Wave 3 ou encore le HyperX Quadcast. Donc je vous rajoute tout ça en description. Et moi je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très bientôt.